Salut les philosophes. Vous voulez voir mon phallus? Ça, c'est mon phallus. Il est pas gros, mais il est beau mon phallus. On me l'avait coupé, probablement pour me punir. Mais je l'ai retrouvé. Alors pour pas le perdre à nouveau, je l'ai accroché à mon porte-clés. Bref, cette petite blague psychanalytique, hashtag #BigUpFreud, je vous la présente surtout pour introduire à une question, à savoir, faut-il avoir le phallus? Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir le phallus? Donc là, c'est vraiment référence à la psychanalyse avec le complexe de castration, l'idée que l'homme aurait peur qu'on la lui coupe, d'accord, d'être castré, et la femme en fait aurait l'impression qu'on lui a déjà coupé parce que on l'a puni d'être une femme. Une sorte de référence au péché originel. Bon, et c'est vrai que quelque part, voilà, donc chez Freud, la femme, elle aspire à avoir le phallus. Elle veut avoir, voilà, et le moment ultime, ce serait le moment où on aurait un enfant, là, waouh, on a le phallus. Bref, mais fondamentalement, le phallus, dans mon interprétation, j'espère que je me trompe pas, et je vous invite à corriger si c'est le cas. Voilà, ça incarne surtout voilà, cette quête d'un moi idéal, en fait, qui serait complet, qui n'aurait plus aucune anxiété, aucune peur. Voilà, ce moment où on va se sentir plein et entier. Ça peut arriver de façon très ponctuelle dans la vie. Et du coup, voilà, ce serait le moment où là, j'ai le phallus. Bref. Et du coup, en ce moment, je dois être un peu dans une phase de féminisme. Et j'ai un peu tendance à utiliser cette phrase régulièrement, genre I've got the phallus, laisse tomber, I've got the phallus. Bon, pour justement un peu m'auto-motiver, voilà, mais dans l'idée que voilà, le phallus pour moi ce serait plutôt la philosophie, voilà, le fait d'être indépendante, voilà, et que quand j'aspire à ça et que je me développe dans ce sens, je sens que j'ai le phallus. Bref, et du coup ça a amené un certain débat de la part du coup d'un ami. Qui, pour lui, en fait, qui avait beaucoup de mal avec cette phrase, qui a un peu tendance à le heurter, parce que son argumentaire, c'était que le problème d'utiliser cette expression-là, c'était en fait faire la part belle au contexte dans lequel justement Freud a énoncé sa théorie, en fait, un contexte dans lequel, voilà, c'est le phallus et le fait d'avoir un organe sexuel masculin qui va réellement incarner la force, etc. Et alors du coup, ça a créé un grand débat parce que donc voilà, on essayait de lui expliquer que pour nous, en fait non, c'était au contraire non pas renier notre féminité, voilà, en s'attribuant voilà, les caractéristiques masculines pour pouvoir nous sentir puissantes. Non, quand on va employer cette expression, c'est justement pour faire ressortir le fait que, en étant des femmes, voilà, on peut penser à nous, on peut s'écouter et être indépendante et nous sentir fortes et pleines et entières, et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller voilà, désespérément chercher voilà, dans les hommes de quoi être heureuse et nous sentir bien. Et que justement, en fait, en ce sens-là, dire j'ai le phallus, c'est faire un peu un pied de nez voilà, à cette idée répandue selon laquelle voilà, l'homme pourrait davantage exprimer son désir dans le réel qu'une femme qui serait davantage cataloguée. Alors ça aussi, cette idée-là, je vous invite à en débattre évidemment, parce que lui n'était pas d'accord et considérait que l'homme dans le réel est tout aussi castré, il doit tout autant contrôler son désir pour pas passer pour un pervers, ce qui a aussi une vraie pertinence. Et c'est vrai qu'on oublie un peu souvent la castration masculine aujourd'hui, qui était peut-être moins présente à l'époque de Freud. Aussi. Voilà, mais aussi toujours présente d'une manière quand même, quoi. Parce que à partir du moment où l'homme ne peut pas violer qui veut, il est castré par définition, en un sens, il doit se contenir. Donc il y a toujours une forme de castration dans tous les cas. Mais bon, voilà, et que, donc à notre sens, en fait, le fait de dire j'ai le phallus, ça fait ressortir le fait que justement, nous ne sommes pas des hommes, nous n'avons pas de pénis. Voilà, et malgré ça, on a beau ne pas avoir de pénis, on peut tout à fait avoir le phallus. Donc voilà, et je pense qu'il y a forcément, en un sens, une certaine pertinence, dans la mesure où nous, on a grandi dans cette société avec cette histoire, avec ces héritages, en fait, inconscients, et que du coup, en fait, l'emploi de cette phrase, quand bien même lui, en fait, n'arrive pas à en percuter le bien fondé, et en fait, un de nos arguments, c'était aussi, mais oui, mais cette phrase, elle nous fait du bien. Concrètement, quand je dis « j'ai le phallus », je me sens puissant,
complète, je me sens voilà, assez forte pour être indépendante et penser à ce qui est bon pour moi. Euh, voilà, donc c'est en soi, est-ce que voilà, c'est pas le, entre guillemets, le meilleur des arguments. Toutefois, c'est vrai que, en un sens, ouais, cette idée de faire la part belle au sens où ce serait nécessairement la figure phallique qui fait donc référence à l'organe masculin qui serait l'attribut de pouvoir, est-ce que ce serait pas plutôt un pied de nez de dire, voilà, de sortir une phrase du type I've got the vulve. Parce qu'au sens où, voilà, genre, le simple fait d'être une femme peut aussi incarner à sa manière le pouvoir. Hein, quand on voit les figures de Gaïa, il y a beaucoup de figures créatrices maternelles dans les religions polythéistes. Et ça, c'est un big up de ce point de vue-là. Parce que les monothéistes, ils ont un peu trop tendance à dire Dieu, c'est un garçon. Non, mais si Dieu, il y a, il n'a pas besoin par définition de se reproduire, donc il n'a pas à être sexué, donc déjà dire c'est être complètement à côté de la plaque et complètement projeter un désir masculin, voilà, d'être à la tête et de diriger les choses, quoi. D'avoir le phallus, quoi, en un sens. Voilà. Donc c'est vrai, il y avait une certaine pertinence. Est-ce que ce serait pas plus pertinent de dire, voilà, I've got the vulve, mais voilà, là où on aurait plutôt tendance à bloquer, c'est que bah oui, mais là il y a évidemment que j'ai la vulve, je suis une femme, que dire justement, voilà, je peux être une femme et avoir le phallus, bah ça fait ressortir le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir de pénis pour avoir le phallus en fait, et décider pour soi-même, voilà, c'est un principe. Donc voilà, on partage cette pensée, donc j'espère avoir bien rendu à peu près les deux aspects de la discussion et je pense qu'il y a une certaine pertinence dans les deux, donc je vous invite à vous exprimer à votre tour et encore une fois voilà, à en discuter avec vos amis pour voir quels peuvent être les différents points de vue et vous surprendre au contact des évidences d'autrui. Voilà, et surtout ayez le phallus. Salut les philosophes.